Bonjour et bienvenue sur Écologie Citadine. Je suis Aude Lacardé, kinésiologue et l'auteur du livre De beaux cheveux, je passe au 100% naturel. Aujourd'hui, on va se poser la question du rapport entre les coiffeurs et les soins capillaires naturels. Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à son coiffeur en matière de soins naturels? Est-ce que c'est compatible de faire le no-poo quand on va se coiffer les cheveux? Je réponds à toutes ces questions dans cette vidéo. Alors sur la première question, est-ce qu'on doit croire son coiffeur quand il s'agit de faire des soins naturels et quand il s'agit de passer au no-poo? Alors malheureusement, la plupart du temps, la réponse est plutôt non. Bien sûr, je ne suis pas du tout en train de mettre tous les coiffeurs dans le même sac. Il y a vraiment de tout et de tout. Il y a des gens qui sont très bien, il y a des gens qui se posent des questions, mais il y a aussi des personnes qui se contentent juste d'appliquer ce qu'elles ont appris sans forcément le remettre en question. Et ce qui est certain, c'est que dans la formation initiale, les coiffeurs ne sont pas du tout formés concernant les soins naturels. Et là, quand je dis soins naturels, je parle vraiment de soins 100% naturels. Je parle pas juste du fait d'utiliser des produits bio, ce genre de choses, mais vraiment de passer au 100% naturel. Je vais faire là une analogie un petit peu avec les médecins. Alors, encore une fois, je suis pas là pour pointer du doigt qui que ce soit. Pareil, hein, dans les médecins, il y a des gens très bien, il y a des gens qui sont moins bien. On a un petit peu ce défaut de formation qui est identique, c'est-à-dire que les médecins ou les coiffeurs, aujourd'hui, ils sont plutôt formés à chercher des réponses à court terme, à répondre à des symptômes. J'ai ce symptôme, je veux que ce symptôme ne soit plus là, donc je vais faire en sorte qu'il soit plus là. Le médecin, si vous avez mal au ventre, il va vous donner un cachet pour détendre le ventre, il va pas chercher à comprendre quelle est la cause profonde de tout ça, et puis si ça revient, on verra plus tard. Les coiffeurs, c'est exactement pareil. Si vos cheveux sont un petit peu abîmés, s'ils vont pas très bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous proposer un soin. Et dans les deux cas, je pense que ce soit le médecin ou le coiffeur, c'est pas de la malhonnêteté de leur part de faire ça, c'est juste que c'est ce qu'on leur a appris à faire. Le coiffeur, lui, il apprend à faire des coupes de cheveux, il apprend à utiliser des soins. Le problème, c'est que ces soins qui, peut-être sur le court terme, vont vous faire ressortir du salon en ayant les cheveux qui sont en apparence plus brillants, c'est pas des choses qui vont être pertinentes sur le moyen long terme, parce que la plupart des produits qu'ils utilisent sont bourrés de produits synthétiques, chimiques, voire dangereux pour la santé, j'en passe, c'est les meilleurs. On va avoir des produits aussi qui vont avoir, par exemple, du silicone ou ce genre de choses qui vont, oui, avoir un effet gainant sur le court terme et qui vont finir par étouffer les cheveux et qui vont se dénaturer, voilà, ça va être encore pire. Et ne parlons même pas des colorations chimiques. Le principe même de la coloration chimique, c'est de venir dénaturer le cheveu, de venir comme le poncer en fait pour qu'il soit le plus poreux possible et que ensuite la coloration puisse être bien absorbée par le cheveu et c'est ce qui fait qu'elle va rester même au cours des lavages parce que vous avez changé la nature de votre cheveu. Le truc, c'est que bien évidemment, le cheveu, il aime pas trop hein, quand on lui change sa nature, donc tout ça, ça va faire des problèmes à moyen, long terme, des cheveux qui vont être abîmés, des cheveux qui vont potentiellement être plus fragiles, tomber plus facilement. Et le coiffeur, d'un côté, ça l'arrange parce que peut-être que vous allez revenir à le voir plus souvent. Mais même si voilà, il fait ça en toute bonne foi, c'est aussi que derrière lui, il a aussi reçu des visites peut-être de tel ou tel représentant, de telle marque, qui vont l'inciter à utiliser ce produit, mais encore une fois, qui sont pas forcément bons pour vous. Votre coiffeur lambda, il va pas savoir quoi vous répondre en matière de soins naturels, mais même en fait, peut-être qu'il faudrait remettre en question ce qu'il vous dit si vous-même vous êtes dans une démarche qui est différente. Après, bien sûr, il y a des coiffeurs vraiment qui sont mieux que d'autres. Hein. Dans mes clients, j'ai des coiffeurs qui ont suivi ma formation parce que justement, ils ont eu l'ouverture d'esprit de se poser la question, de se dire, ok, il y a ces trucs-là, ça existe, moi j'y connais rien, j'ai pas été formée sur ça, donc ils viennent me voir pour en savoir plus et potentiellement utiliser ça ensuite avec leurs clients. Et pourquoi est-ce qu'ils viennent me voir moi? Parce que tout simplement, aujourd'hui, il n'y a pas d'autres formations qui existent sur ce sujet, et en tout cas, clairement pas dans leur formation initiale. Voilà, on a quand même de plus en plus de coiffeurs qui se posent des questions. On voit de plus en plus de coiffeurs qui proposent notamment des colorations naturelles, ce qui, à mon sens, est déjà une grande progression. Donc déjà, quand vous choisissez votre coiffeur, allez vraiment... Voilà, déjà écoutez quel est son discours, mais aussi regardez quel type de produit il utilise, quelle est sa philosophie en fait, voir s'il s'est déjà posé des questions, ça va vous donner beaucoup d'indications. Et vraiment, n'hésitez pas à ne pas aller ou arrêter d'aller chez quelqu'un qui ne respecte pas ces critères-là. Après, les coiffeurs ne disent pas que des bêtises, bien sûr, hein, je suis pas en train de dire que tout est noir ou tout est blanc.
Dans leur formation initiale, ils ont quand même un minimum de connaissances sur le fonctionnement des cheveux. Donc, il n'y a pas tout à jeter non plus. Par exemple, quand les coiffeurs nous disent que quand il y a des fourches, il faut couper, ça, ben, je peux que être d'accord avec eux. Une fourche va jamais se réparer, elle va remonter le long du cheveu, elle va aggraver la situation. Si vous coupez pas, enfin, à part couper, il n'y a rien à faire. Voilà, c'est juste qu'il faut vraiment pas prendre tout content. C'est pas parce que c'est le coiffeur qui l'a dit et que le coiffeur c'est un professionnel que tout ce qu'il dit c'est la vérité. Vraiment, faites-vous votre propre opinion en vous posant vos propres questions. Alors après, on me demande très souvent, est-ce que si je suis déjà dans une démarche NoPoo et que je vais chez le coiffeur, est-ce que ça risque pas de ruiner en fait tout le travail que j'ai fait? La réponse est bien évidemment non. C'est pas parce que vous faites un écart, on va dire, une fois, que, je sais pas, une ou deux fois dans l'année, vous allez utiliser un shampoing classique plutôt que vos soins naturels, que ça va ruiner tout ce que vous avez fait. Le corps ne fonctionne tout simplement pas comme ça. C'est comme si vous me disiez, ok, ça fait, je mange super bien toute l'année, je mange beaucoup de légumes, je mange beaucoup de fruits, je bois beaucoup d'eau, mais au repas de Noël, je me suis empiffrée, j'ai mangé 4 plats, 4 desserts et j'ai bu comme un trou. Est-ce que ça va ruiner ma santé? La réponse est non. C'est sûr que peut-être que le lendemain vous vous sentirez un petit peu moins bien que d'habitude, mais le corps il va s'adapter et il va passer le truc. Après c'est sûr que si vous pouvez éviter le shampoing synthétique avec tous les ingrédients à risque qu'il y a dedans, c'est mieux. Pour ça, encore une fois, il s'agit de bien choisir son coiffeur. Hein, vous voulez vraiment, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut choisir quelqu'un avec un minimum d'ouverture d'esprit. Si votre coiffeur il vous dit c'est comme ça, c'est pas autrement, pour moi, c'est pas quelqu'un qui est ouvert d'esprit, c'est pas quelqu'un chez qui personnellement j'aurais envie d'aller. À minima, je vous invite à choisir un coiffeur qui va utiliser des produits bio. Pour moi, c'est vraiment le minimum de chez minimum, même si voilà, les produits bio, c'est pas forcément 100% clean, mais c'est déjà mieux que le truc L'Oréal classique, hein, pour ne pas citer de nom. Et sinon, ce que vous pouvez faire, c'est moi ce que je fais, c'est que vous allez faire votre lavage de cheveux la veille ou le matin, idéalement quelques heures avant d'aller chez le coiffeur. Donc vos cheveux seront déjà bien propres. Et en fait, le coiffeur n'aura plus qu'à les mouiller pour pouvoir les coiffer. Hein. Ils sont propres, ils sont mouillés, c'est ce dont il a besoin pour les coiffer. Donc ça fonctionne très bien. Voir si pour vous c'est trop compliqué de faire ça. Il y a même des coiffeurs qui acceptent qu'on fasse son NoPoo directement sur place. C'est-à-dire j'amène mes propres trucs et puis voilà, on le fait juste avant le coiffage. Alors c'est sûr que les coiffeurs ça les arrange pas forcément parce que ça veut dire qu'il y aura une prestation en moins qu'ils vont vous faire puisqu'ils vont pas vous faire de shampoing. Mais encore une fois, est-ce que votre coiffeur, il est là pour vous pousser à la consommation ou c'est quelqu'un d'intelligent qui a envie de vous garder comme client dans le long terme? Pour moi, quelqu'un qui est un coiffeur qui n'est pas capable d'entendre mes besoins, c'est quelqu'un chez qui j'ai pas envie de me faire coiffer. J'en profite aussi pour vous parler, si vous ne connaissez pas, des coupes énergétiques, des coiffeurs énergétiques, qui est la méthode que j'utilise tout le temps pour me coiffer les cheveux. Coupe énergétique, c'est une alternative qui est sympa et moi personnellement, j'ai rencontré 2 coiffeurs énergétiques. Quand j'habitais à Paris, enfin une quand j'habitais à Paris, et quand je suis venue habiter dans le sud de la France, j'ai dû changer de coiffeur. La première, elle y connaissait rien du tout en soins naturels, elle n'avait jamais entendu parler du NoPoo. La deuxième, elle est beaucoup plus déjà orientée dans le naturel, elle fait des colorations naturelles et on voit vraiment qu'elle connaît vraiment son truc et elle a une connaissance bien plus avancée en la matière. Même si elle non plus, elle connaissait pas le NoPoo, mais déjà elle était beaucoup plus avertie sur toutes les façons différentes de prendre soin des cheveux. Mais dans les 2 cas, j'ai eu affaire à des personnes qui étaient ouvertes d'esprit et il y a plus de chances qu'elles le soient, bien sûr, parce que déjà de base, c'est des personnes qui ont fait l'effort de se former au-delà de leur formation initiale, d'aller chercher des choses supplémentaires, de continuer à apprendre et voilà, de se remettre en cause. Donc c'est sûr que parmi cette population, vous avez plus de chances de trouver des personnes qui sont ouvertes d'esprit. Et en plus, franchement, la coupe énergétique, c'est trop cool. Et vraiment, en fait, je vous invite vraiment à le faire au moins une fois rien pour l'expérience parce que c'est vraiment une sensation très très particulière. Attends. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à télécharger votre livre offert avec 10 conseils très peu connus pour prendre soin de vos cheveux. Et vous pouvez également vous renseigner sur mon livre ou ma formation De beaux cheveux, je passe au 100% naturel. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.